ne change pas, c'est l'échelle de la violence qui se perpétue. Un cercle vicieux qu'on ne résout plus. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Plus de brassage, plus de mixage, c'est fini. Que la vérité éclate et que la justice soit faite. Congolais, levons-nous, unis pour la justice. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à CMAG Actu éclairé. Je suis BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier, n'est-ce pas, en train de nous suivre de par le monde. Alors, comme vous voyez dans la miniature, les amis, la M23 à court d'arguments. Kigali sur l'église, en tout cas compte et mise sur l'église catholique pour se sauver. Avec l'argument cause profonde. Quelles sont les causes profondes? C'est cause profonde là-bas. Je vais corriger ça rapidement. Cause profonde. Question des causes profondes. Voilà. Avec comme argument, les amis, cause profonde. On fait des analyses croisées. On se rend compte que les causes profondes ne sont que la présence de Kabila Katumbi dans l'équation. Comme si les deux-là n'ont jamais dirigé la RDC alors qu'ils ont gardé les rênes des pouvoirs pendant 15 ans. Un comme président, l'autre comme gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons principalement des amis de la révélation qui est sortie, parce que déjà, moi, à l'international, quand ça se parle, j'ai pu entrer en détail, je serai couvert parce que un reportage de SABC nous raconte, nous explique en détail comment est-ce que il y a eu un coup, et que coup là qui a été révélé. Alors, une source nous dit que il y a cet homme-là que vous voyez, c'est un juif, à Mordecai Kahana, ou bien Moti Kahana. Alors, cet homme-là avait révélé en remettant une liste au président Félix Tshisekedi dans un cercle les plus rapprochés au niveau de Davos sur les déroulés d'un coup d'État possible. Alors, l'homme a aidé à déjouer, n'est-ce pas, avec l'aide des renseignements classiques. On cite les renseignements juifs comme américains. Là, on voit CIA, Mossad, c'est le top de la sécurité. Si c'est un des cas, c'est pourquoi Batoazo Kangamaroko Lambizo, c'était un complot qui était déjà fait. Vous savez, au Congo, on aime comploter à tout moment. Au pays, dans les civils comme dans l'armée. Mais il y a une communication que l'armée devait faire aujourd'hui pour peser tout cela. Alors, hier, il y a eu un point de presse de FARDC démentant l'arrestation du général Kifoua qu'on a montré là, qu'il est bien libre. Il est allé voir le général Banza pour lui rendre visite. Mais ce qui est là est que les gens ont voulu instrumentaliser la chose comme l'arrestation continue des généraux Katangé, qui malheureusement était la majorité qui faisait la ceinture, n'est-ce pas, de l'armée congolaise. Avec Kabila, tous les 18 ans de pouvoir, démontré jusqu'à des LDK, jusqu'à JKK, c'était plus les Katangé ou les Rwandais qui étaient majoritairement dans l'armée. Les autres, en tout cas, c'était tantôt plutôt des rôles plus administratifs. Les jeunes locataires comme du Kasaï n'étaient pas très présents dans les commandements de l'armée. La chaîne de commandement qui est là, c'est une chaîne qui était tournée pour servir les intérêts de Kigali. Maintenant, ça devient difficile parce que on poursuit deux lièvres à la fois. En même temps, on veut l'intérêt du Rwanda, en même temps les intérêts du M23. Ce qui est impossible. Car Washington avait fermé cette porte en réaffirmant deux principes non négociables. La souveraineté de la RDC et une éventuelle intégration des rebelles au sein de l'armée au cas par cas selon les règles. C'est que les rebelles ne vont pas dire que nous n'avons nulle part où aller. Ils ont l'armée congolaise où aller pourvu
qui répondent aux critères que l'armée congolaise s'est fixés pour leur intégration. Ainsi, les amis, dans ce blog, on va parler aussi ça. Il y a aussi la fermeture de la frontière. Bon, l'ouverture de la frontière, je veux dire, par l'Ouganda. Le gouvernement congolais vient d'y réagir. Donc, il y a une tension diplomatique entre la RDC et l'Ouganda à cause de l'ouverture du côté de Bunagana. Là, c'est les points de presse, conseil des ministres d'hier. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag, les mags actuels éclairés, avec moi BM, Blaise Mukenge. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Ça, c'est votre mag, les mags actuels éclairés. Alors, on va commencer à ces nouveaux produits aussi, qui est Force One, qui est un miel pour la santé sexuelle. Je vous prie aussi de commander ça au même numéro. Les gens qui ont dû apprendre ont fait des témoignages, n'est-ce pas, qu'ils ont été totalement satisfaits. Les amis, nous commençons cette émission par ces informations très importantes. On a entendu tous les points du puzzle qu'on a mis ensemble. Je vais commencer par ces reportages de SABC 3. Ça, c'est Chris Achimurenga, le président de SABC au niveau de Kinshasa, qui a donné toutes les péripéties qui ont conduit à l'arrestation du général Chiwewe. Là, maintenant, on va tout comprendre, les raisons et tout ça, pour qu'on ne tombe pas dans les diffamations. Ma source, c'est ça. Ça, c'est les reportages de SABC, qui est un open source, même si l'armée congolaise n'a pas encore de manière officielle communiqué. Ils ont voulu, il était prévu aujourd'hui l'après-midi une conférence de presse. 14h le soir, mais ça a été reporté à une date ultérieure, donc s'inédié, sans donner une date à laquelle on va encore se retrouver. Pour commencer, on écoute Chris Chimurenga. Un responsable du gouvernement congolais, qui a souhaité garder l'anonymat, affirme que l'ancien chef d'état-major de l'armée du pays, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a été détenu à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Il a été arrêté, soupçonné d'avoir comploté un coup d'État avec d'autres gradés de l'armée. Selon ce responsable, des officiers du renseignement militaire ont trouvé des preuves accablantes contre lors des enquêtes. Les autorités n'ont pas encore publié de communication officielle. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a rejoint l'armée à la fin des années 1990, sous la présidence de l'ancien président congolais Laurent-Désiré Kabila. Il a gravi les échelons et a été nommé chef d'état-major de l'armée en 2022 par le président Félix Tshisekedi. Il est désormais accusé de collaborer avec l'ancien président Joseph Kabila pour renverser le gouvernement actuel. Kabila est récemment rentré en RDC depuis l'Afrique du Sud et a visité les zones contrôlées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ce qui a suscité une vive condamnation à Kinshasa. Le conflit avec le M23 a fait des milliers de morts et déplacé plus de 3 millions de personnes depuis la fin de l'année 2021. Des représentants du gouvernement de la RDC et du groupe rebelle sont actuellement au Qatar pour des pourparlers visant à mettre fin au conflit. L'armée de la RDC a arrêté de nombreux soldats accusés de collaborer avec les rebelles. Chris Okonringa, SABC News, Kinshasa. Ça, c'est Chris Chimurenga, SABC News, Kinshasa. La vidéo originale, elle est ici parce qu'on n'est pas de que Blaise, toi tu as inventé, non. C'est ici l'original. A Vous pouvez écouter Congolese government l'original. official who declined to be quoted says the country's former army chief of staff, Lieutenant General Christian Chiwewe, has been detained at the Ndolo military prison in Kinshasa. He was arrested on suspicion of plotting a coup with other Voilà. senior... Arrested on suspicion of plotting a coup. Une source militaire proche de l'enquête a révélé à Chris Achimurenga, ces reporters ici des SABC, là au niveau de Kinshasa, c'est le direct qui s'est fait de Kinshasa, ne sont pas des histoires inventées. Vous voyez, Chris Achimurenga dans les rues de Kinshasa en train de donner l'information qui est comme là, c'est formel déjà, c'est parti partout. On sait que voilà ce qui s'est mijoté au niveau du pays. Alors, c'est une trahison qui a eu lieu, mais la révélation a été faite par un circuit très bien huilé d'un homme d'affaires du nom de Mordecai Kahana. Mordecai Kahana ou bien Moti Kahana, connu comme ça, qui est millionnaire. Alors, celui qui a prévenu Tshisekedi selon plusieurs sources. Moti Kahana, que tout le monde a repris cette photo, vous voyez, qui a fait les tours des réseaux sociaux. Donc, il est ici de la lignée juive. C'est un juif, n'est-ce pas? Et bon, il a survécu les trucs là de nazis en Roumanie. Alors Moti Kahana aujourd'hui, c'est un homme d'affaires milliardaire, multimilliardaire. En tout cas, c'est un personnage controversé pour certains.
il s'est battu une réputation internationale en orchestrant la relocalisation des communautés juives menacées à travers le monde, notamment vers l'Israël. Donc, de la Syrie à l'Afghanistan, il est aussi considéré comme un self-made man. Mutomi Sali Emoko, il s'est fait de lui-même, il a 48 ans et il fait le business, l'idéologie et les réseaux d'influence, n'est-ce pas, qui évoluent dans les zones grises de la géopolitique. Alors, c'est en janvier 2025 que son nom surgit dans les couloirs congolais. Selon une révélation de Reuters Afrique, donc Kahana aurait personnellement remis au président Félix Tshisekedi une enveloppe confidentielle, c'est-à-dire contenant les noms des 3 hauts responsables congolais soupçonnés de préparer un coup d'État. Parmi eux, les généraux que vous connaissez toujours, dont on parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Alors, les amis, ce geste lourd de conséquences aurait, selon certaines sources américaines, précipité les renforcements du partenariat à Washington. Pourquoi tout cela, les amis? Je vais maintenant entrer en détail. Alors, Kahana avait rencontré le président Félix Tshisekedi à Davos, comme on le dit, comme plusieurs personnes, Mordecai Kahana ou Mardoché Kahana, ou comme vous voulez l'appeler Moti Kahana, pour ceux qui l'appellent en bref comme ça. Donc, c'est de la trahison, de l'espionnage, donc un coup d'État déjoué. Alors, les révélations et les péripéties, les amis, on va vous donner un peu de les dérouler selon ce qui nous est parvenu. Ndenge makambo tamboulaki, tout le monde en gros chronologiquement, pour te comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'armée congolaise, après avoir fait le démenti, bon, pas démenti, mais c'est la mise au point. Nous appuyons l'armée, la fin mise au point. Ce n'est pas qu'il faut arrêter, ce n'est pas ce qu'on dit pour énerver les Congolais ou bien tout créer mutinerie au sein de l'armée. Non, si c'est pas ça, c'est que c'est plutôt réseaux sociaux et les sources incontrôlées. L'armée a raison d'exprimer dans ce sens-là. Parce que dans les réseaux sociaux, les gens n'ont pas le temps de traiter l'information, de la voir et puis de diffuser avec responsabilité. Mais par les soucis de communication, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du pays? Qu'est-ce qui est en train, n'est-ce pas, de revenir sur la toile? C'est ainsi que, titre, cherchant un peu à recouper les peu d'informations là pour ça va point sur ce qui vient de se passer. Bien sûr que la défense et l'armée, c'est la grande muette. L'information, ils ont plus confidentielle aussi. Mingi, ils en ont réservé moko moi et belé. Mais tel que, Makamonevo est commis na arrestation confirmée. Il y a général Christian Chiwewe, n'est-ce pas, par les reporters sud-africains. Ou à une source très sûre et informée qui est, quand même, c'est pas un petit média. Il y a que non, c'était sous base Suitia, n'est-ce pas, conspiration à coup d'État. Or, Bandero Moni, Nyon Sonenge et Pesami. Alors, on dit que dans les coulisses du pouvoir congolais, une tempête silencieuse a failli tout emporter. Ce que le peuple voit, c'est ce que les médias n'osent pas vous dire. Et peut-être ce que le pays veut protéger en quelque sorte. Alors, au cœur de cette guerre d'influence, l'ami, une vérité s'est imposée. La RDC est une cible géopolitique. Voilà, on n'a pas de doute à cela. Et aujourd'hui, en tout cas, il a frôlé presque le chaos. Presque chaos, parce que tout commence à Davos. Un homme discret, mais très influent. J'ai cité Mordecai Moti Kahana, juif américain. Donc, homme d'affaires en Bandeko. Je vais avec la dépêche ligne après ligne pour que je ne saute pas un point. Pour la film comprendre l'implication dans un jeu les amis. Azan a plusieurs raisons il y a l'information parce que Azan a monde. Il y a des renseignements et tout ça. Et puis, il y a Eda Mingi, comme je vous ai prononcé, présenté sa biographie, juif et belé, il y a Kozong à Israël. Alors, quand ils ont eu vent d'un coup d'État en préparation contre les chefs d'État congolais, coup d'État, et vous avez coup d'État effectivement, chef Azate ou bien insurrection, une mutinerie, ou bien marche incontrôlée, les pouvoirs et perdre le contrôle, et puis soit négocier, ou soit atteindre physiquement les chefs de l'État. Donc il y a plusieurs possibilités pour le coup d'État, parce que le président Okima, on va battre le président, peut-être que moi trahison de l'interne, c'est pourquoi on a regardé le cercle le plus proche qu'on a regardé. Alors toutes les arrestations là sont conséquentes de cela. L'armée en temps voulu communiquera de toutes les façons parce qu'ils avaient prévu déjà de communiquer aujourd'hui. Mais compte tenu peut-être que la réalité, ils ont reporté la communication là parce que dans le jeu belé, ils ont appris. Nous avons les deals qui est
presque en cours, avec la pression, il y a Doha, une mission à l'élo, il y a beaucoup d'implications géopolitiques et la pression du pays de l'oncle Sam. Et qui d'ailleurs, que c'est les États-Unis qui ont sollicité, qui se sont imposés pour prendre les minéraux du Congo. Non. C'est Tshisekedi qui a compris comment le monde est tourné sur le plan géopolitique, qui a proposé aux États-Unis. Les États-Unis ayant besoin des minéraux stratégiques, ils ont vu pourquoi pas prendre cette offre qui est ici, une offre alléchante. Ils ont pris, ils ont mordu à l'hameçon. Tshisekedi a proposé, ils ont compris, ça c'est très bien. Et tous ces gens-là, les Moti compagnie, ils ont amplifié, mais c'est ça, une occasion en or pour bien contrer la Chine, la Russie, les autres puissances. Si on n'y va pas, c'est pour ça qu'ils iront là-bas pour, n'est-ce pas, se battre à notre place. Hein, ce que Moti a dit. Alors, Bandeko, la plupart des Congolais connaissent les noms des gens qui sont proches du pouvoir, hein, et des gens qui sont proches des relations entre l'armée et la présidence, et tout ça, Bandeko, Batoublé Badaki cité. Alors, Tshisekedi étant averti, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la stratégie autour de lui. On a remarqué que dans un temps, les passés qui ont été changés, il y a eu le chargé de la presse qui a été envoyé ailleurs comme ambassadeur, hein, ambassadeur dans garage, au Lungu, sphère à pouvoir. On a changé un peu, rangement technique niveau présidence. On est entré à professeur Eberandé. Niveau, il y a sécurité. Il y a beaucoup de changements, si vous remarquez, chronologiquement. C'est-à-dire, après, tant que chef faisait information, on a, alors qu'il a changé, malé. Les lots, tu comprends pourquoi est-ce que information, qui est début à 2025, est portée, action, les lots. Vous avez remarqué un truc, après, Eberandé. Eberandé assisté par quelqu'un qui est très très ancré et calé dans la sécurité et le renseignement, Ozali Alain Antundu, au moins que vous allez voir que on n'a plus peur, il y a Koto Kabatumine qui auparavant est mandé au Salématé parce que malgré la dénonciation, hein, il y avait beaucoup de dénonciations dans le temps, mais c'était rare que Bato Kabatou, c'était difficile à cette époque-là. Les amis, alors, Tshisekedi en faisant cela, il a voulu, Toloba, éviter l'explosion publique. Hein? Alors, à remonter chaîne. Alors, tout le monde signal, il y a alarme, tant que commis dans Washington, c'est qui a fait qu'il a accéléré le deal. Parce que les amis, arrivés à Washington, de retour à Washington, Bandeko, Kahana alerte le cercle diplomatique parce que ça n'a pas entré côté républicain, dans le cercle de influence, aux approches de Donald Trump, Azamoko Nabango. Alors, l'effondrement militaire de l'Est, au Sumoeki, Tango Gomekoi, à Bukavu, tout cela s'est fait avant que remise et reprise à Trump n'a pas donné ça. Vous vous rappelez très bien, il y avait un câble que j'avais passé dans l'émission, ils allaient qui hit the ball hard. Ils allaient qui Bobeta Balwana Makasi avant Makamwe comme tard. Ils allaient qui câble qui était arrivé au niveau des PK. On ne savait pas par ça Nini. Hein? Quand ils ont dit frapper durement, ils vont frapper quoi? On ne savait pas à cette époque-là, ça allait être quoi. Et tout ça là, après Viangoyo, Bandeko, chute, il y a deux villes clés, il y a RDC, Gomana Bukavu, mais les choses sont allées comme pas prévu. Ils avaient prévu que chute la ville où ils sont emballés et que pour ce match, c'est que des Madamoko, qu'on paie sa bango, il n'a pas négocié là-dessus, il a été ferme. Alors, les connexions entre officiers congolais et des réseaux pro-Kabila. Kabila entre en jeu. C'est pourquoi on comprendre pourquoi est-ce que la revendication il même 23 est si. Pourquoi on parle de causes profondes? C'est quoi effectivement les 100 des mots là, cause profonde, en suivant Donation Cholet dans sa prise de parole hier. Il a pris la parole hier. Les choses qu'il a dit, vous comprenez, quand il parle de causes profondes, c'est quoi les causes profondes? Je suis d'abord sur la révélation américaine. Alors, la main invisible du Rwanda, les amis, explique tout. Donc l'argument est simple. Le Congo est un trésor. Si l'Amérique ne se positionne pas maintenant, la Chine prendra tout. Vous comprenez? Mais au départ, c'est Tshisekedi qui a pris l'initiative. Les gens ne comprennent pas. C'est Trump, comme j'ai vu un député européen qui a toujours été pro-Congo dans le Parlement européen, de dire que non, d'ailleurs, les États-Unis, Trump vient arnaquer, prendre comme il a fait avec l'Ukraine et compagnie. Non. C'est différent, les amis. Partenariat RDC-USA,
ils ont une initiative congolaise, pas une imposition américaine en premier lieu. Les Américains pouvaient se mettre calmement, continuer à recevoir les minéraux comme les reçoivent la Chine heureusement, passant par la Chine, les Européens, ils pourraient commencer à faire la même chose. Mais Tshisekedi a ouvert les yeux, il a court-circuité la chose. Amis, alors, contrairement à certaines interrogations, ces interprétations trop simplistes ou malveillantes, ce n'est nullement l'administration Trump qui aurait imposé à la RDC un quelconque deal minier. L'initiative est venue de Tshisekedi, le président congolais lui-même, qui dans une stratégie de repositionnement diplomatique proactif a sollicité un rapprochement stratégique avec les USA. Tshisekedi a moni, la diplomatie proactif a sollicité un rapprochement stratégique avec les USA. Alors, conscient des mutations géopolitiques, des rivalités croissantes autour des ressources critiques, c'est tout. Dans un monde où la Chine, l'Inde, la Russie, les puissances occidentales rivalisent pour sécuriser leurs approvisionnements en métaux stratégiques, cobalt, lithium, tout vous savez, coltan, le chef de l'État congolais a choisi de s'aligner sur une vision transatlantique. Transatlantique, c'est au-delà aux États-Unis d'Amérique, proposant un accès privilégié aux minéraux congolais en échange d'une solution diplomatique, sécuritaire, technologique. C'est tout. Alors, les gens qui vous racontent que le deal, c'est l'arnaque des Européens, les amis, ça c'est faux. Ça c'est faux. Kinshasa a compris. Tshisekedi a compris, il a assumé. C'est-à-dire un partenariat assumé. Et puis les peuples, au niveau de Goma, ils avaient célébré, j'apprends, les jours où l'accord avait été signé entre le Rwanda et la RDC, parce que cela devait nous amener, n'est-ce pas, à l'installation d'hostilité. Alors, je rentre à mon exposé, les amis. Là, je fais seulement une petite digression pour la Sabino qui est volontaire ou ça et Outaki et Paï Yanani. Les gens accordent ça que c'est ce Trump qui est venu en conquérant pour dire non, moi je viens au Congo. Moi, le grand Trump. Je viens au Congo, je viens pas dans les minéraux congolais, que personne ne me dise quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Et ça qui bon côté, les amis. Alors, Trump, Tangoyuki, Andimido, il accepte une première démarche. Conditionner un geste fort, n'est-ce pas, de Kinshasa. Et ça qui libération d'abord. Il y a 3 Américains, on va accuser, que vous connaissez, la bande Malang et compagnie, Batika Bango, n'est-ce pas, qui vous Congo Ndima sans problème, on a vu, ils ont pris l'avion, ils sont allés chez eux. Premier acte, Yangoana. Alors, les potes de Washington à partir de l'élément Wana Bandeko et Fungwami. Et les processus qui mènera à l'accord de paix du 27 juin, Bandeko, ils ont enclenché. Alors, on est allé schématiquement pas à pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici pour que Bandeko Tokabato, Boye, là, comme les reporters de Chris Chimorenga à partir de Kinshasa, reporter à SABC 3, j'insiste, c'est ma source de l'arrestation du général Chiwewe. Ne dis pas que Blaise, tu as formé, tu as inventé des informations, non. Je prends ça à partir des médias sérieux et médias officiels. Mais, bien sûr, bon, mais on ne peut pas le dire. Donc, tout là est comme officiel. Alors, SABC peut assez bien informer, c'est une source très proche de l'armée qui a gardé l'anonymat. Voilà, le général est arrêté, il est en dolo pour des raisons de conspiration de coup d'État. C'est clair. Les amis, bon, comprendre que dans l'ombre, général Chiwewe Aza, ex-chef d'état-major d'abord, il y a l'armée congolaise. Il y en a qui parlent que, à Okobete comme jeté moi vengeance parce que Tshisekedi a l'ongolé n'a pas à l'ongolé wana. Il y en a qui disent que c'est l'homme qui avait sauvé Tshisekedi à une époque. Il y avait un coup d'état contre lui. Chiwewe a tout fait quand il était à la JR pour, n'est-ce pas, à déjouer Kouana. Alors, on lui parle de lui comme personne n'a mis ange, mi démon, comme dans ce sens-là, n'a sillage oignon sowana. Mais ce qui est très accablant, Mandeko Ezali, message clair au bas service sur le décès qui ont monté à qui des droits. Mais devant ces messages, confrontés ces messages-là, Chio ne peut pas expliquer sans un message. Pour lui, là, c'est quoi? Qui sont les gens qui travaillent avec lui? Qui sont les tenants des aboutissants? Yamakamunyo Soyo. N'est-ce pas? Parce que, vous savez, en termes de sécurité, quand vous êtes près de chef d'État, il est très difficile, Bandeko, des fois, il y a plein de choses et Simba. C'est un peu difficile avec ça. Et puis, face, il y a des menaces à l'époque. Il y a Kabila, vous comprendre. Kingakati, il y a un moment, Kabila en avait marre. Il avait voulu que Bamatos ne s'appane wana aya na unka inde
kuna l'Union africaine, soit à qui le chef de l'État vers Brazzaville, à ça tout ce qu'il pouvait faire. Mais à cette époque-là, vous voyez que Chiwewe, Nabagad, Naye, c'est là qui marche, je pense bien de santé, marche d'endurance, na Kashamata, na Katanga, ils avaient délogé les armes, même ici à Kinshasa, mais ça y a calmement sans que Bachamake les Belges ne voulait pas trop publier ça à cette époque-là, pour que ça va idée que Kabila avait une arme. Alors c'était fait dans ce sens-là. Nous sommes en révélation source, il y a Batoyo. Les Américains ont bandé à PC, câble, na preuve qu'il faut tout ça. Nango. Alors, on doit se poser ce que tu as rancune ou pas rancune, non. Parce que peut-être que ça nostalgie, il y a Nenga Zagina Kabila, peut-être que nous sommes la foi. Nostalgie, Nenga Zagina Kabila, ou bien ils n'ont pas. Il fallait pas kanga, tout ça. Ce qui révèle les enquêtes, c'est qu'un complot devrait être activé à Kinshasa. Quelques jours avant le départ de Tshisekedi pour Washington. Objectif, empêcher l'accord, n'est-ce pas, à Oyo, il fallait qu'il négocie na Washington. De base la kuna bango, Tshisekedi est capable d'être à Washington. Hein, Kagame serait là en train de rire, moi je suis déjà là. Maintenant, Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on fait? On active un système na katika RDC de l'interne. Il y a les mandatés. Ces révélations on a connecté toujours connecté par point, non? Quand on connecte tous les points, ça tombe sur ça. C'est une logique normale. Logique Angwana. Mais cette fois-ci, les services de renseignement américains et israéliens, en opération discrète à Kinshasa depuis plusieurs mois, ça va travailler à Ka, va intervenir. Ils ont été en mesure, selon la dépêche, de pirater le téléphone de Moussous. Le message est déjà effacé, restaurer, technique pour restaurer le message. Parce que nous sommes appareil, nous sommes ordinateur, téléphone, tout ce que vous effacez là ne part pas de la mémoire. Il y a des logiciels qui peuvent faire restaurer Yango. Et Zongi, message effacé, bazong Siango. Alors, le message c'est que plan soyez bana. Donc, la preuve est accablante. Bandeko Yango, la source confirme que des motifs, en tout cas, où ils ont makasi pour l'arrestation du général ou son interpellation. Auparavant, on l'a arrêté par beaucoup de personnes qu'on a arrêté. C'est pourquoi là où c'était entendu. Mais la mèche était forte. C'est question du pouvoir, non? Nano opposé pouvoir à Boya. Pouvoir, ils ont un peu à. Ce qui me dit que si ça va garder puissance, pas vous poser, ça peut marcher. C'est très compliqué. C'est très compliqué, les amis, qui est bon. Alors, on passe d'une coalition de transition. Là, on voit Kabila Nakati, Tomoni Brazzaville Nakati, Tomoni France Nakati. Parce que France a un acteur majeur jusque-là. La France est un acteur très clé. La Nyon Sokose Ekuleka, la RDC. Tout ce qui se fait là, la France est très clé. C'est même pas par hasard que Omoni Batoyo ban en France. Il y a une 50e session parlementaire francophone. Donc, Vital Kamerhe s'est rendu là-bas avec la délégation Moussoussou. On a vu Sama Lokone là-bas aussi. On a vu les professeurs Modeste Bahati. Mais pourquoi ils peuvent aller tous quoi en Europe? Hein? Bahati du quoi beaucoup na Vital Kamerhe et je sais pas de qui. Il y a Sama Lokone de Kuna. Bon, peut-être ils ont vacances parlementaires. Hein? Est-ce vacances parlementaires? Les parlements en vacances? Bon oui, bon ça va. Puis bien en vacances, il peut avoir les chances d'aller participer à la session parlementaire comme on voyait. Ils sont aussi là-bas, aller en France. Mais ce qu'on nous informe, ces amis, est que une coalition de transition devait se faire. Kabila Nakati, Brazza Nakati, France Nakati. Alors, derrière les générales, c'est tout un réseau d'amis qui se dessine. Les Araïs, mon côté. Des contacts à Brazzaville, Islama. Donc, contact avec bénédiction, bien sûr, tactique à pouvoir complice. Hein. Il y a vieux jaloux, président Denis Sassou Nguesso, Congo Brazza. Des officiers, en tout cas, quelques officiers qui sont fidèles à Kabila. Des diplomates européens prêts à fermer les yeux tant que leurs intérêts sont assumés. Par exemple, il y a un diplomate qui a parlé dans une radio locale là, la Kinshasa, et heureusement qu'on a telle émission là. Bravo. Moi, dis moi Taliwana, les Arabiens t'aiment. Hier, à cause de ça, parce que eux peuvent faire des choses que dans leur intérêt. Il y a un diplomate d'un pays européen qui a parlé dans une radio au niveau de Kinshasa dans les affaires qui ne leur intéressent pas. Les deals entre les États-Unis et la RDC et la France n'ont rien à foutre là-bas. Ils n'ont même pas un intérêt. Mais on a fait quand même parler.
Il a parlé et ceux qui lui font parler, eux-mêmes vont sur leurs conséquences dans un truc comme Liboso. Au fur et à mesure que Bandeko, on y va lentement. Bandeko, un coup de filet, hein, en tout cas, a mis fin à tout ça. Washington, à l'époque, a prévenu que Congo Brazza, qu'il ne faut rien oser. Et là, si vous participez à une tentative de déstabilisation de la RDC, vous aussi, nous allons vous exposer. Les États-Unis ont un élément de chantage toujours. Alors, le plan de échoué, Brazzaville a plié mon clé. Donc, la lumière revient sur Kinshasa. Maintenant, qui est l'homme de la situation Kinshasa, en tout cas, ne sort pas, tu sais que je vous le dire, Abimika a indemnité, Abimika a sauvé, mais Abimi renforcé, Abimi réagardi, c'est que Abimi requinqué. Pas par ce discours, mais par le fait qu'il est encore en vie. Quelqu'un m'a dit ceci, quelqu'un que je respecte beaucoup, il m'a dit, il m'appelle fils, hein, que fils, tu sais que l'accord ici tient à la vie de deux personnes. Vive à tout le monde. Donald Trump, Netflix, c'est ce qu'il dit. Ce que moi, quoi il dit les Koufi. C'est pourquoi il m'a dit, quand tu peux pour Félix, c'est que des prix aussi pour Trump. Que je les protège davantage, parce que bon, il va aller voir deal. Les autres seront fatigués, n'embrayement les Européens, qui vont créer des ordres de Moroboye, qui ne canent pas. De toutes les façons, pour éviter maintenant la guerre, il y a des intérêts, des puissances n'allons pas avec le méthode de Trump. Allons par les minéraux qui passent, qui transitent par l'Europe ou par quoi que ce soit, avant d'atterrir les États-Unis d'Amérique. Trump veut un pont direct pour qu'il ait sécurisé sous approvisionnement. Bateau à Kati, manga gagné, on va Uganda. Comme rappeler, comme esclavagisme, comme eux-mêmes nous avaient colonisé à l'époque. Et ils ont nous averti de nous prévenir que, bon, kebab, les États-Unis ont reçu dans sa vertu de Libye là, on va côté baraté. Non, vous aussi vous étiez là. Alors, tous ceux qui ont peu chance, et combien de temps on a fait à Kotoka sur Bakoka. Les amis, alors, sœur aussi, s'il est confirmé dans toute cette dimension, montre que la guerre en RDC n'est pas que militaire. Donc, elle est existentielle, Bandeko, pour notre pays aussi. Donc, on ne veut pas seulement renverser un président, on veut briser un ordre nouveau en gestation. Un Congo indépendant, stratégique et affranchi des tutelles post-coloniales. Les Congolais, et là, Bokanga est que le pays Nabiso est victime à Kabaloyo. Au plus haut niveau pour Okea. Alors, Bandeko, point de vue armée congolaise, c'est ça qui est mis au point. On va comprendre cela avant tout que les points où Italie a donné Cholet. L'armée a communiqué hier par Sylvain Kenge, Tochamo Mouké, avant de continuer. Beaucoup d'informations et des commentaires dans les réseaux sociaux sur ce que vous avez épinglé, c'est-à-dire l'arrestation des officiers généraux, des officiers supérieurs d'une certaine communauté, d'un certain espace linguistique. Eh bien, j'étais avec le ministre Mouyaya dans ces plateaux, j'avais épinglé cette situation. Ce qui est vrai, c'est que, comme vous allez l'entendre tout à l'heure là, nous sommes des officiers et nous sommes astreints à la discipline et au respect des règlements et des lois. Mais pour répondre exactement à votre question, je préfère laisser le général Kifoua, le lieutenant-général Kifoua. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'informations autour de cette pseudo-interpellation. Alors, aujourd'hui, il a été voir le chef d'état-major général et à l'issue de cette visite, il a fait des déclarations. Et la meilleure façon de démentir toutes ces informations, c'est de le laisser parler. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre. Je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence
que c'est faux et archi-faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifoua, Tango Tango, est aux arrêts, on m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas les traces non, de mais de torture? regardez-moi, je ne suis pas menotté. Voilà. Et la date est là, le 11 juillet 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est faux et que les gens n'attachent pas une importance à toutes ces informations qui n'ont qu'un seul objectif d'essayer de diviser des communautés ou bien d'intoxiquer les militaires. Alors, là, les amis, vous avez suivi la mise au point de l'armée. Il était important qu'à ce stade, l'armée puisse s'exprimer librement pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vrai, on a tout essayé pour dérailler les deals, ça n'a pas marché. Maintenant, le 1-23 est à court d'arguments. Kigali mise sur l'église pour se sauver. Ces points-ci vont se lier, vous allez comprendre, les deals, c'est-à-dire l'accord d'abord de paix entre au-delà, l'accord de paix a été signé le 27, Boulos nous avait confirmé cela. Il y a plutôt ce qu'on appelle l'accord peut-être économique à plusieurs niveaux. Il y a un accord entre la RDC et les États-Unis, un accord entre le Rwanda et la RDC et un accord de coopération entre le Rwanda et la RDC si tout marche bien. Bon, beaucoup de gens estiment que cet accord de paix entre les deals entre la RDC et le Rwanda et les États-Unis, malheureusement, on a ressuscité les Rwandais qui n'avaient pas besoin de publicité. Pourquoi on amène les Rwandais dans ça? Et ça frustre beaucoup de Congolais. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on comprend maintenant Bandeko parce que kuna 1-23 revendications n'ont sociale ici. Ils n'ont plus de revendications. Allons-y. Vous avez Cholet qui dit l'accord, ça c'est un tweet de Boujakira, ça c'est le relais, non? L'accord de paix Rwanda-RDC ne prend pas en compte les causes profondes de la crise. Je vais en venir aux causes profondes, mes amis. Vous allez comprendre que les causes profondes, ça n'a rien à voir d'autre que Kabila et Katumbi. Leur présence dans la gestion. Les deux là ont géré les pays, l'un comme président, l'autre comme gouverneur, pendant combien? Pendant 15 ans. Mais d'habitude, vous devez comprendre est que, voilà, cela ne résoudra pas les causes profondes à la crise, selon Cholet. Quelles sont les causes profondes? De quoi parle-t-on quand on dit causes profondes? Il n'a pas nullement mentionné les massacres, pas d'agression étrangère, pas d'exploitation illégale des minerais congolais. Vous comprenez? C'est ça, non? Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est la présence en armes du Rwanda en RDC. Maintenant, on commence à comprendre que le Rwanda commence à changer des revendications. Je vais revenir à Cholet plus tard. Les Rwandais commencent à changer des revendications. Ils disent maintenant que, avant que nos troupes ne se retirent de la RDC, nous voudrions à ce que la RDC signe un deal avec le Rwanda. Le gouvernement congolais signe avec le Rwanda, garantissant l'amnistie, l'autonomie, tout ça. Mais tout ça, les amis, a déjà été fermé par l'accord du 27 juin qui dit ceci. Le premier point, la souveraineté de la RDC est inviolable et l'intégration au sein de l'armée sera par cas par cas. Ce qui fait que la RDC a vidé les revendications des M23. Comme vous savez, vous avez demandé pour eux, non? Vous voulez dire quelques postes dans l'armée, mais on ne sait pas, ça peut vaille que vaille. Pas en massivité, pas en troupes. Il faut seulement en ordre. Bah ça la vetting process, bah vérifier moutou. Azaki mouibi.
aza criminel. Parce que ce ne sera pas bien de voir quelqu'un qui a violé, tué, qui n'a comme on est banni, à vivre, non pas victime, bourreau na victime, moi je vais vous c'est qu'il faut peut-être faire. Même s'il y a une commission vérité et réconciliation, mais il faut exposer la vérité. Comme avait fait le prêtre de Table Mountain, je cite Desmond Tutu, lorsqu'il avait dirigé les TRC, Truth Reconciliation Commission, la vérité, la commission vérité et réconciliation. Les gens ont fait des témoignages sur les atrocités qu'ils ont causées sur les Noirs. Avant qu'ils puissent s'excuser, c'est entre blancs et noirs, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je pense que cela a guéri les plaies du passé, ils ont évolué. Mais ça doit être aussi clair. Il faut qu'il y ait des punitions. Les gens qui ne peuvent pas entrer, l'armée ne peut pas entrer. C'est un peu comme les nazis. Les nazis qui avaient été bannis à l'époque. On dit on ne rentre plus dans le nazisme. C'est un système qui est mauvais. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez pas prendre une vibration des nazis, les amis. Vous faites quoi? Vous la brandissez à la télévision. Vous faites tout ce que vous voulez. Alors, venons-en maintenant, les amis, au réseau, aux raisons, cause profonde, soi-disant, sous-entendu. Vous allez comprendre que la Senko et l'SCC roulent pour qui? Vous savez pourquoi Nsenga ici de l'SCC, il a dit un message il y a très peu sur un plateau les passé pour préparer l'opinion sur les probables pardons. L'amnistie dont le Congo ne veut pas entendre parler. Après des années de guerre, des milliers de morts et à des négociations stériles, les masques amis de Doha, comment tomber lentement, l'M23 n'a plus rien à revendiquer. Plus aucun levier crédible. Et derrière cette façade rebelle, c'est encore et toujours le Rwanda qui s'agite dans l'ombre, qui agit dans l'ombre. Dans 15 ans exactement, Kabila et Katumbi. Bon, on dirait que c'est Kabila qui a été président. Parmi les Naye, il y a Moïse Katumbi. 15 ans de gouvernance pendant lesquels il n'a jamais cessé le massacre. On a continué à piller. Les groupes armés ont continué à se multiplier. Et aujourd'hui, les mêmes reviennent. Batongi, déguisés en faiseurs de paix, relayés par certaines milieux religieuses, bien sûr, ces milieux religieux, je vous le dire, par l'appui des puissances occidentales en secret, pour un dialogue intercongolais, comme s'ils n'avaient jamais été au pouvoir, comme s'ils n'ont jamais eu le pouvoir. Ils ont un dialogue intercongolais et ils sont appuyés aujourd'hui. Et leur mot bandeko, depuis le 27 juin 2025, un accord a été signé à Washington entre RDC et Rwanda, sous l'égide, n'est-ce pas, du président Donald Trump. Alors, 2 lignes rouges ont été clairement établies. Je vais encore les répéter, comme on dit, la répétition, c'est la mère de la science. Je vais répéter encore les 2 lignes rouges là. À Washington, la souveraineté de la RDC, premièrement. Ça veut dire quoi? On ne peut pas violer les territoires congolais. Il y a aussi l'intégration au cas par cas dans l'armée. Ce sont les deux lignes qui ont été tracées. C'est que Washington a vidé les relations des M23 sur vos comprendre. Une fois, je veux dire que Doha, c'est une plateforme pour distraire les M23, pour les aménager. Mais les patriotes congolais, ils sortent d'Amim avec leurs déclarations, leurs intentions. Au fur et à mesure qu'on s'approche du vrai deal, on commence à comprendre les intentions des uns et des autres. Alors, M23, on espérer qu'on négocie contrôle du territoire pendant un temps. C'est un chèque. Kinshasa Boyi, c'est pourquoi on va dépêcher les ministres de l'intérieur et côté congolais, côté rwandais, pour s'affirmer. Affirmer effectivement que les Rwandais ou les M23 AFC ont signé cet accord-là de paix. Alors, Washington maintenant va prendre ça en annexe. Vous avez signé. Quand on commence maintenant à dérouler, à appliquer les choses, vous n'allez pas dire nous ne sommes pas concernés. Donc, Kigali ici, des amis, est en train de jouer sa dernière carte. Le dialogue SCC-Senko. C'est quelque chose à laquelle Kigali tient fermement. Kigali tient à ce que ça puisse avoir corps, ça puisse avoir lieu. Vous allez voir qu'ils vont beaucoup sponsoriser l'apparition dans les médias, ils vont beaucoup sponsoriser les forums à l'international, les personnalités vont parler. Ils ont fait parler du docteur Mukwege, tout le monde parle de ça. Dialogue et
dialogue SS5 en lieu place de celui de Washington. Pendant que nous savons que na 5 na ECC n'ont pas de moyens de coercition devant le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de bonne volonté. Donc c'est une affaire du Rwanda qui veut assurer l'impunité. Le Rwanda veut s'assurer qu'une fois qu'il retire ses troupes du Congo, ses enfants ne seront pas poursuivis par aucun mécanisme international. Il veut que le gouvernement congolais s'active à faire cela. Que le gouvernement congolais puisse en tout cas affirmer l'impunité totale. Là maintenant, ils auront gain de cause. Et puis après, quand Tshisekedi défend ça, ils vont revenir pour maintenant accuser Tshisekedi de l'international. Vous voyez, il a cédé la souveraineté congolaise. Il a cédé l'impunité. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Alors, ici, il faut être regardant. Il faut ouvrir l'œil et ouvrir l'œil le bon. Faute de la résolution de Doha, le M23 et ses parrains cherchent un plan B. Relancer leur agenda pour l'église, n'est-ce pas, du Christ, n'est-ce pas, et la 5. Ils demandent désormais ceci. Un accord de paix RDC Rwanda signé par l'église. Mais pourquoi les M23 qui nie tout lien avec Kigali réclament-ils encore un autre accord RDC Rwanda là où ils sont impliqués? Parce que le régime de Paul Kagame, Bandeko, ils ont la mode de panique. L'idée d'un procès international pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre en RDC, qui devient de plus en plus crédible. Le massacre congolais, ces termes-là commencent à avoir de la publicité. Ils ont peur qu'une fois que les génocides congolais prennent de l'ampleur, ça va balayer tous leurs arguments. Parce que le nombre de morts au Congo est très très élevé. Kagame a parlé il y a peu, il a parlé des millions de morts dans 100 jours. Mais dans les années qu'ils ont fait au Congo, ils ont plus de 8 millions de morts. Trump dit que c'est même au-delà de 8 millions. Les gens parlent de 20 millions de populations congolaises qu'on a décimées à l'Est. Donc vous voyez que c'est un très grand nombre de personnes qui sont mortes côté congolais. D'où maintenant, si le génocide est connu, ça sera plus de 50 ans que le monde commencera à en parler et le Rwanda n'aura pas gain de cause. Il va disparaître à l'international parce que le Rwanda vit grâce au commerce des génocides. Qu'ils ont vendus, ils ont leur musée, les gens viennent au Kubuku. Cette année, c'était un flop. Chez Kubuku 31, Batolo Yate, Bao de marques boycotté parce que, à cause de ce qu'ils ont fait à Goma, les carnages qu'ils ont causé à Goma, non. Il fallait que le monde ait boycotté. Le monde a boycotté, c'est pas et Bandaki déjà. Alors, mes amis qui sont sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime pour tout ça va l'algorithme émission Nabiso. Mettez les j'aime s'il vous plaît, ça va nous aider à bien stabiliser les algorithmes d'émission. Les Rwandais avaient un accord global qui bloquerait toute plainte future à la CPI. Il veut l'oubli en échange du retrait. Bandeko. Poto benana. Bino bobo sana. Bo s'assurer que oublie Salemi. Bo signer Mikanda. Que vous n'allez pas enclencher un mécanisme pareil qui va faire que les Rwandais puissent répondre. Une amnistie cachée sous dialogue national. Le pasteur Erkin Senga, porte-parole de l'ECC, a lâché une phrase révélatrice. Senga Eric Alobakinini Bandeko. Si vous commencez à pointer les autres du doigt, et aussi vous pointeront. Je reprends. Si vous commencez à pointer les autres du doigt, et aussi vous pointeront. Une façon habile de préparer l'opinion à une amnistie générale. Au nom du pardon, les amis. Mais en réalité, il s'agit de blanchir les criminels du M23, les soutiens politiques, leurs soutiens politiques, et surtout ceux qui ont pillé, massacré et livré l'Est du pays. On veut un amnistie général. Alors, on parle ici d'un dialogue national qui pourrait réhabiliter Joseph Kabila, ancien président de la République, soupçonné de coalition avec Kigali et avec les M23, comme vous savez, blanchir Moïse Katumbi, dont les relais médiatiques ont menti sur une prétendue résolution américaine pour manipuler l'opinion congolaise. Alors tout cela va nous comprendre que les Congolais ne sont plus dupes.
nous prenons l'information acquis des droits bandeko pour comprendre. Donc, bah, chaque chose qui na doa, il faut penser à ça, leçon makasi. Parce que, ça vous très bien, neutraliser la justice internationale pour protéger les réseaux criminels. Aussitôt que Tshisekedi fait ça, on va commencer maintenant à lui présenter ça, lui brandir ça aux yeux. Tu vois ce que tu as fait? Tu as trahi ton peuple. N'est-ce pas? Il veut que la RDC puisse empêcher la poursuite des mécanismes internationaux. C'est pourquoi Doha Bandeko, round 5, il faut oublier. Doha a été déjà cloué par l'accord du 27. Les deux résolutions là, l'inviolabilité des frontières et la réinsertion conditionnée des M23 au sein de sphère d'essai, c'est fini. Argument, ils ont le sauté. Alors, Bandeko, le véritable enjeu maintenant, le troisième mandat de Félix Tshisekedi Sugekoya. C'est pourquoi, dans la dite résolution que Katumbi a brandi aux Congolais, il a fait mention explicitement des respects de la Constitution et que l'actuel président ne veut pas briguer un troisième mandat. Vous vous rappelez, non? Alors, une revendication récente du M23 laisse peu de place aux doutes. Respect de la Constitution et du nombre de mandats présidentiels. Ce message vise Tshisekedi directement, président de la République. N'est-ce pas? On souhaite l'affaiblir, le faire tomber avant la fin de son mandat. Donc le Rwanda et ses alliés rêvent d'installer un président malléable, issu de leur réseau pour continuer l'exploitation d'Alès en toute impunité. Donc là, Tshisekedi a compris, c'est pourquoi ça a sauté dans la mesure il y a moyen d'aller, nous sommes attendre comme un piège. Heureusement que Balé et Libanda, ça lui paye en retour. Parce que vous venez au Toubaka, Baxdanto Bazarama sous le rectangle de Bango par rapport à Baxio Marokomini pour faire mal à un dirigeant ou l'autre. C'est la en 5 ans. Mais tout on ne comprend pas comment est-ce que Tshisekedi qu'on s'écoute les événements. Donc, Bandeko, comme dit Chole là, les causes profondes, beaucoup des causes profondes, ils ont retour à Kabila Nakatumbi. Point barre. C'est pas autre chose. Donc, pour comment dire piège à Senko, Yangowana. Piège à Senko, ils ont amnistie. Senko a la amnistie. Ça, c'est un piège. Amnistie n'a retour, Yabali à Kigali. Bazo ngampom, bazo ne pas la garantie au moins. Qu'on la place, il y a bien. Objectif Yangowana. Obtenir une amnistie, blanchir Kabila, Moïse Katumbi, à réintégrer leur réseau dans la haute sphère de la politique. Cause profonde, Bandeko, Yangowana. Hein? C'est ça, non? Alibi pour imposer un retour en force des anciens parrains politiques du désordre. Ceux-là même qui ont été au pouvoir pendant plus de 15 ans sans jamais ramener la paix. Congolais va comprendre, hein? Cause profonde, Bako Sabinoté, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre mot à dire là-bas, Yangowana. Cause profonde, des très à l'essentiel Yangowana. Bandeko, actuellement, le gouvernement congolais vient de réagir. Le gouvernement congolais réagit par rapport à les Cameroun. Il y a ouverture, il y a frontière. Moi, je vais parler dans une émission. Dans le Tchabakel Lebele, la conseil des ministres qui sont réunis hier, ils en ont parlé. Alors, avant que je n'arrive, je vous donne mon intervention dans une émission qu'on a tournée hier à Kinshasa. Ça, c'est la cour des aigles. Si votre côté affaire, il y a différents frontaliers entre la RDC et l'Ouganda. Risque de se faire renvoyer en retraite très tôt. Bon, moi je pense très bien que, dans les points de vue des Fumototo que je vais corroborer ici, la RDC c'est un pays laïque. De toute façon, étant un État laïque, Ambongo n'a pas, je vais dire, les droits de parler au nom de tous les Congolais. Il a donné un point de vue comme prélat parce qu'ils sont engagés au sein de la CENCO, qui est une organisation qui est très engagée dans les débats politiques congolais actuels. Mais qui l'a mandaté? Non, parce qu'il n'est pas le président de la CENCO. C'est Mouteba Fulgence qui est le président de la CENCO. Même quand Mouteba n'était pas là, c'était Outembi, Marcel, mais M. Ambongo prenait le temps de prendre le dessus. Alors, qui l'a mandaté pour dire ça? L'Église catholique? Bon, moi je les place ensemble parce que n'oubliez pas les statuts de Ambongo. Ambongo est cardinal de la RDC. Donc c'est le premier, on peut dire le président de tous les catholiques s'il y a un gouvernement, n'est-ce pas, religieux dans l'église catholique. Donc Ambongo est le cardinal de la RDC
Et quand il parle, des fois, on confond les statuts. Mais lui profite de son statut de cardinal pour véhiculer un message politique. C'est là où ça fait que les gens s'interrogent. Tel par exemple, Fumoto, tu es en train de l'attaquer. Et les autres, hein, comme ils vont réagir. Parce que du fait que la RDC est un pays laïque, je pense très bien que les religieux devaient s'occuper des choses religieuses. Les autres matières, n'est-ce pas, aux gens qui sont supposés agir pour aider la population. Bon, il défend les peuples autochtones, il défend... Mais il n'est pas chef. Là, c'est notre intervention dans l'émission La Cour des Aigles, une émission de Fabien Lumbala qu'il a organisée hier à la télé 26, la télé du peuple à Congo 26, voilà, Congo 26. La télévision du peuple à Kinshasa. Alors, cependant, là, il y avait moi, il y avait des compatriotes avec qui on a pu discuter, 4 au total. C'était un très, très bel échange. Cet échange-là est dans notre chaîne. Allez, vous allez voir cette thématique-là. Voyez l'émission davantage. Bochabajem, Bochabalaika pour booster Ango. Makani Siwana, Izana, Mbimek Lobi, Yabouania, c'est de tous les panélistes là. Boyo Kango, c'est très intéressant. Alors les amis, l'Ouganda et l'RDC, les cotonchons maintenant commencent à brûler parce que hier, rappelez-vous, je vais passer un élément en disant que les gouverneurs de la province frontalière de l'Ouganda qui ouvraient à la frontière, à l'Obaki, dans le discours, on a dit que non. Grâce au président Yoweri Museveni, en tout cas, à féliciter Nanenge ouverture à frontière Salemi pour que les affaires reprennent. Et puis, il n'a pas cité nommément les M23, il a cité avec ces groupes de personnes avec qui nous sommes ici. Mais tout ça, j'ai compris Kinshasa à comprendre que les Ali Bandeko violation hein, côté Ouganda parce que c'est très clair. Alors, tension diplomatique autour de la couverture de la frontière de Bunagana, Bandeko, n'a autant de pêche Oyo, après conseil des ministres, il y a lobby na Kinshasa. Alors, RDC hausse les tons après le geste jugé inacceptable de la part de son voisin ougandais. Donc pour la RDC, pour le Mali congolais, ce geste est inacceptable. En pleine crise sécuritaire à l'Est, Kampala a décidé unilatéralement de réouvrir les postes frontaliers de Bunagana, pourtant toujours sous occupation des rebelles du M23. C'est que on sait bien officiellement que côté congolais, ils n'ont pas pris une telle décision. On a spéculé que Moïse Tshisekedi sera entretenu. Non, c'est pas le cas. Cela n'est pas suite à cela. Ça a été unilatéral. Le mouvement congolais a dit que c'était unilatéral. Alors, réuni en conseil des ministres ce vendredi à juin-juillet hier 2025, le mouvement congolais a officiellement demandé des explications claires à l'Ouganda. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kakamba-Wagner, a reçu un mandat de convoquer son homologue ougandais pour obtenir une justification immédiate. Là, Tozela, et justification de la Nini, que diront les Ougandais? Que l'Ouganda, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Le fait que les marchandises qui arrivent à Goma passent par le Rwanda, c'est même gagné pour eux. Ils préfèrent que les marchandises entrent par leur territoire, traversant Bunagana pour arriver à Goma, pour que l'Ouganda aussi puisse bénéficier en frais de transit. Ils ont besoin de cet argent-là. C'est un pays pauvre, l'Ouganda, c'est pas un pays qui a beaucoup de ressources. Malgré ce qu'on présente comme image, c'est un pays qui se bat, qui se débrouille, n'a pas beaucoup de ressources. Hein, comme le Nigeria, comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria n'est pas à ce niveau-là. Je veux dire, l'Ouganda n'est pas à ce niveau-là. C'est un pays pauvre comme le Rwanda, comme tous les autres dans la sous-région. Alors, cette ouverture des frontières a intervenu sans aucune coordination avec les autorités congolaises, intervient dans un contexte géopolitique tendu. À l'heure où Doha accueille de nouveau pour parler de paix entre Kinshasa et la rébellion soutenue par Kigali, le président Tshisekedi, pour le président Tshisekedi, ce geste de Kampala menace les efforts de pacification régionale. Alors, le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya, que vous connaissez tous, Katembwe, donc a dénoncé une manœuvre susceptible d'encourager la balkanisation de l'Est de la RDC, rappelant que le territoire national reste indivisible et inaliénable, quelles que soient les réalités du terrain. Alors, en réaction, une réorganisation administrative des zones frontalières a été annoncée pour renforcer la présence dans l'Est, dans
ces régions-là sensibles. Donc cette affaire pourrait raviver les tensions entre Kinshasa et Kampala, déjà fragilisées par les accusations croisées sur la complicité régionale dans la guerre de l'Est. Bandeko, cette fois, je pense que ça sera le cas Belli, ce qui va causer des tensions entre le Congo et l'Ouganda. Je ne sais pas si Museveni est toujours convaincu, comme on le dit, parce que la dernière réunion à Entebbe, c'est qu'il y avait qui Wotensi, tout le total au Salema. Congolais à Mongazaki Angoana. Tant que c'est qu'il en Entebbe, je pense avant de se rendre quelque part, c'est qu'il était parti à Entebbe. Il a parlé à Museveni. Il est peut-être parti au Burundi, je me rappelle encore. Alors, à la sortie de l'Ouganda, il avait dit ceci. Wait and see. Tous les tomons en nini et salema. Makambo to kanaki. Mao to kanaki aux nini. Mais la RDC de son côté demande des explications. Je pense bien que dans les jours qui viennent, nous aurons plus amples informations. Mais autre est bizarre que Fongo Dango parce que Baningi que au lieu que Biloko les Kalara directement la Goma par frontière, il y a Rwanda, Bango va bénéficier parce que de ce côté-là, Nzela il y a Ouganda et Nzela Mokuse. En quelque sorte, ils ont leur guerre économique. L'Ouganda avait asphyxié le Rwanda parce qu'un commerçant préférerait passer par l'Ouganda directement à la RDC où il passe par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un troisième pays de transit parce que le Rwanda et l'Ouganda sont des pays qui sont enclavés. Le seul pays qui a l'accès, n'est-ce pas, aux marchandises qui entrent par là du port de Mombasa, c'est l'Ouganda qui est rapide. Ça entre en Ouganda, il y a même un chemin de fer. Donc il y a l'infrastructure qui est là déjà pour tous les réseaux de carburant que Kagame voulait réorienter, que tout passe par chez lui. Mais les chauffeurs qui viennent avec les marchandises de ce côté-là, ils souffrent. Ils passent beaucoup de temps en route pour arriver. Alors que s'ils passent par l'Ouganda, c'est rapide et facile. Alors ils se disent, mais pourquoi passer une fois cette frontière ici? Les marchandises traversent. Nous on se traverser, madame Goye, comme Banini, rebelle, Nagoma. Et que les affaires se font, on peut s'ouvrir ici, les affaires s'avèrent comment on se faire. Mais cette fois-ci, ils se sont entêtés en disant que nous, au gouvernement ougandais, nous allons assumer. Pour le moment, ceux qui sont là, on travaille avec eux. Si jamais l'affaire qui bateau a gagné Bango et que l'ordre congolais s'installer, on va travailler avec eux. Parce que l'Ouganda n'a pas, les amis, rappelez-vous, n'a pas mentionné les AFC M23, les gouverneurs là de la région frontalière avec la RDC. Il n'a pas fait mention à ça. Il a dit, nous allons ouvrir avec ces groupes de personnes qui sont ici. Ces groupes ici de personnes qui sont ici. Alors, la population locale pourrait elle est contente parce que les canaux officiels sont ouverts maintenant. Et l'Ouganda a eu un grand manque à gagner. Tous les commerçants de l'autre côté, de Bunagana et tous les coins environnants, ils ont leurs ressources au niveau de l'Ouganda. Les biens et services se font au niveau de l'Ouganda. Même si un véhicule tombe en panne, tout est au Ouganda disponible. On va les prendre au Ouganda, on amène les moteurs en Ouganda, on les répare, on les retourne ici. C'est leur Eldorado, en quelque sorte, les pays qui portent solution. Compte tenu de la dimension du pays, Goma est très loin pour aller chercher ce service-là. Alors, tout s'est fait en Ouganda. Alors, ça, maintenant, les 2 ans que les M23, le contrôle de Bunagana, ont créé un grand manque à gagner là. Il y a maintenant la grogne sociale au niveau de l'Ouganda et les élections l'année prochaine. Alors, Museveni en faisant cela, il sauve sa peau parce que la population qui se plaignait va dire non, vous voyez, vous avez quand même ouvert, vous avez ménagé malgré que c'est les M23 qui est là-bas. Nous, au moins, nous allons commencer à traverser et faire les affaires. Alors, c'est comme ça que l'ADC a réagi officiellement, ne pouvait que faire ça. Parce que s'il n'avait rien dit, ça allait être très dangereux. Ça allait montrer un mauvais précédent de ce côté-là. De ce côté-là, vous comprenez que on va voir les jours qui viennent. Mais ça va être ainsi. Est-ce que vous allez la moto dans Rwanda? Ça, on ne sait pas encore. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime pour que vous valoriser l'émission Nabiso. Bocha j'aime, le télémi. Nous sommes 2000 en temps réel. Il fallait comme 1000 au moins. Pour l'émission, elle a très bien stabilisé. L'algorithme a très bien stabilisé. Il faisait au moins 1000 pour stabiliser l'émission Bandeko Babolingo. Alors, les amis, en termes de négociation, tout est négociation. Vous allez voir, je vais vous proposer une image. Ici, c'est la négociation qui s'est passée au niveau de Beijing. Vous allez voir. L'extrait d'État Marco Rubio a parlé avec le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères chinois. Il a parlé avec Sergio Lavrov de la Russie. Alors les Congolais, quand ils voient les Congolais parler aux Rwandais, aux Ougandais, malgré qu'ils sont en guerre, ils pensent que c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Non, diplomatiquement, ils sont en guerre. Ils sont en guerre économique. Mais à ce sommet-là, les amis, ils se sont parlé pour aplanir leurs problèmes, les sanctions, les mesures
des tarifs que Trump est en train d'augmenter, ils veulent se parler pour que le monde soit calme en termes d'échanges bilatéral ou multilatéral. C'était la plus attendue des dizaines de réunions bilatérales qui se sont tenues au cours des 3 derniers jours. Les hauts diplomates chinois et américains se sont entretenus pour la première fois avec beaucoup d'enjeux. Ce fut une réunion positive et il est important que les États-Unis et la Chine aient des réunions productives, des échanges réguliers et une communication. Nous en sommes donc très satisfaits et avons trouvé cela très constructif. Nous espérons pouvoir nous appuyer sur cela pour continuer à stabiliser nos relations. Je pense que cela serait bénéfique pour le monde entier. Monsieur Rubio s'est également entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et plusieurs ministres de l'ASEAN. Là, c'est plusieurs réunions, vous avez vu, hein. Dans le monde international, c'est comme ça. Kuna et l'eau, ils l'ont raté. Oh, oui, non, non. Rancune, ils l'ont raté. Rando, ils l'ont raté. Kuna, dans ce monde-là. Alors, les amis qui ont réclamé les émissions en bref, des analyses en bref, des modérations robots, on va le faire. Vous allez à faire Chihuahua et tout ça. Pour vous de langue en bref, venir bref. Toujours on peut na TikTok. Alors, si vous voyez notre publication sur TikTok, veillez à nous suivre sur TikTok. Veillez nous follow. Vos followers, on a besoin de na TikTok davantage. On le fait aussi. On coupe des vidéos, n'est-ce pas, pour votre information. Comme Batubele, dans la plateforme Wana, des voix, ils ne veulent pas naviguer entre différentes plateformes. Les amis, alors, Nassala Sibé patrouille dans l'Ombango, Natala, ce qui est sur la toile, ce qui va nous information à Sika. Ezali, to partager en avant tout le monde, ce qui n'a pas quoi. Tu ressens sur la belle sur les 2 samedi, non? Tu ressens là parce qu'on voulait capitaliser sur Oyo, sortion. Mais bah, ça, l'est en côté. Alors, tu voyez, bah, au fur et à mesure que mes collègues ont évolué, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Barra. En tout cas, Tchango na date ultérieure mais qui n'est pas citée. Donc ça a été reporté s'inédié. À date moko epesamité, c'est à quand la mise au point, c'est à quand Bakoloba par rapport il y a communication FARDC. Non, jusque là il y a rien. Il y a rien sur la toile par rapport à Makambo Oana. Voilà, il y a une information qui nous parvient de Doha. Attendez, Toyo Kanini Aoko. Donc, Doha commence à livrer ses secrets. La présence des ministres rwandais de l'Intérieur dans la négociation prouve que l'AFCLM 23 ne sont pas autonomes. Donc, ce sont des pantins, comme avait dit Félix Sekedi dans le temps. Alors, attends, je fais comme ça. On continue comme ça. Le Rwanda veut tout contrôler pour survivre du Congo à travers l'M23 et l'AFC. Donc une rébellion dite congolaise négocie avec le pouvoir de Kinshasa sous contrôle du Rwanda via son ministre des Affaires étrangères. Vous avez tout compris, les amis, hein? Là, on a tout compris. On a tout compris. Bah, dépêche Moussouka et Outi Nadoa et ça refaire allusion na wana. Bandeko na kosenga bocha ba j'aime et belé davantage. To bongi sa algorithme ya mission na biso, ba j'aime na mission EDK 1K. Ça va bien nous aider à stabiliser l'émission. Là, déjà nous sommes à 794 ou non 84 oui. Nous sommes à 784 j'aime. Bocha s'il vous plaît, bah j'aime et comment 1K. Wana eku stabiliser émission na biso parce que audience et ça au-delà même wa toi ta moitié il y a bah j'aime. Vous qui nous regardez qui n'avons pas encore mis des j'aime, je vous prie, faites cela, vous allez nous aider à stabiliser notre émission. La vidéo sera proposée et va aller dans tous les réseaux, il aura plus de visibilité sur Bossaliango, ça va bien nous aider. Merci bien les amis, d'ici là portez-vous bien. C'était moi BM Blaise Mukenge avec ce numéro de la journée. Nous commençons. Les amis qui ont réclamé à faire plusieurs productions dans la journée, nous y travaillons, n'est-ce pas? Mais nous regardons l'information parce que notre émission elle est un peu omnibus. On prend beaucoup de sujets d'actualité que nous analysons. Merci les amis. Namoni Kebaje, mais comme déjà 800.
c'est très bien. Vous répondre à vos signes. Je vous remercie bien et cela me voit droit au cœur. Merci bien et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine, avec Blaise Mukanjo. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And